Bonjour tout le monde, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire. On va voir les compléments du verbe, le COD et le COI, pour les élèves de la quatrième année de l'enseignement primaire. Cette leçon appartient à l'unité 5, semaine 1 et 2. Je commence la leçon par un petit rappel. Regardez, on a dit que la phrase en français est divisée en deux groupes. Il y a le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe verbal, on a dit qu'il contient le verbe. Et celui qui fait l'action du verbe, c'est le groupe nominal sujet. Prenons cette phrase. Les arbres passent par différentes étapes. Où est le groupe nominal sujet ici? Les arbres, bien sûr. Ce qu'il reste, c'est-à-dire passe par différentes étapes, c'est le groupe verbal. Donc les arbres, c'est le groupe nominal sujet. Passe par différentes étapes, c'est le groupe verbal. Prenons une deuxième phrase. Le grand-père accompagne les garçons. Qui fait l'action du verbe? C'est le grand-père. Donc le grand-père, c'est le groupe nominal sujet. Accompagne les garçons, c'est le groupe verbal. Alors on va utiliser la même phrase. Le grand-père accompagne les garçons. Est-ce que je peux dire le grand-père accompagne et je m'arrête? Non. Pourquoi? Parce que le sens de la phrase, ou bien la phrase, elle est incomplète. C'est-à-dire, on n'a pas compris le sens de la phrase. La phrase, elle est incomplète. Il manque quelque chose. Et quand on ajoute les garçons, maintenant la phrase est claire. Donc le grand-père accompagne les garçons. C'est pour cela qu'on dit que les garçons, ils complètent le sens. Ils complètent le sens du verbe. Ils complètent le sens du verbe. C'est pour cela on dit que c'est un complément d'objet. C'est un complément d'objet. Alors les garçons, c'est un complément d'objet. Pourquoi? Parce qu'il complète le sens du verbe. Très bien. CO, c'est-à-dire complément d'objet. Alors, le grand-père accompagne les garçons dans cette phrase. Dites-moi, où est le verbe? Bien sûr, c'est accompagne. Le groupe nominal sujet, c'est le grand-père. Exactement. Le complément d'objet, c'est-à-dire ce qui complète le sens du verbe, c'est les garçons. Donc ça, c'est un complément d'objet. Le complément d'objet, ici, est-ce que vous voyez quelque chose? Ou bien est-ce que vous voyez un mot entre le verbe et le complément d'objet? Non, il n'y a rien. C'est-à-dire que le complément d'objet, les garçons, il est directement attaché au verbe. Accompagner. D'accord? Il est directement attaché au verbe. C'est pour cela on dit que ce complément d'objet, puisqu'il est directement attaché au verbe, c'est un complément d'objet direct. Très bien. Regardez la deuxième phrase. Le grand-père parle à ses enfants. Où est le verbe dans cette phrase? Bien sûr, c'est parle. Le groupe nominal sujet, c'est le grand-père. Le complément d'objet, c'est-à-dire qui complète le sens du verbe. Ses enfants. Ses enfants, c'est ça le complément d'objet. Est-ce qu'il est directement attaché au verbe comme dans la première phrase? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a le A.
Donc le A ici, il est important parce qu'on ne peut pas dire le grand-père parle ses enfants. Non, on est obligé d'utiliser le A. À ses enfants, parle à ses enfants. Et le A ici, c'est une préposition. Alors ici, dans la deuxième phrase, le complément d'objet, il est précédé par la préposition à. Il nécessite le à. Il nécessite le à. Et c'est pour cela on dit que c'est un complément d'objet à indirect. Donc il faut faire attention. Maintenant, on va voir la règle. Regardez, dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est un complément d'objet. Il peut être direct, c'est-à-dire complément d'objet direct, ou indirect, complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est précédé d'une préposition à ou de. Maintenant, on va terminer la leçon par un petit exercice. Alors, on tourne le COD et souligne le COI. La première phrase, on a Ahmed respecte la forêt. La deuxième phrase, tu prends soin de ton arbre. La troisième phrase, les arbres abritent les oiseaux. Pour la quatrième, elle répond à son professeur. Pour la première phrase, où est le complément d'objet? C'est la forêt. Est-ce qu'il est précédé par une préposition? Non, il n'y a pas la préposition entre le complément d'objet et le verbe. Donc il s'agit d'un complément d'objet direct qu'on doit l'entourer. La deuxième phrase, tu prends soin de ton arbre. Où est le complément d'objet? Ton arbre. Il est précédé par quoi? Ici, on a deux. On a la préposition de. Donc, ton arbre, c'est un complément d'objet indirect qu'on doit souligner. Pour la troisième phrase, on a les arbres abritent les oiseaux. Où est le complément d'objet? Les oiseaux. Est-ce qu'il est précédé par une préposition? Non. Donc, les oiseaux, c'est un complément d'objet direct qu'on doit entourer. Pour la dernière phrase, il répond à son professeur. Le complément d'objet, c'est son professeur et il est précédé par la préposition à, donc il s'agit d'un complément d'objet indirect qu'on doit souligner. Très bien, donc c'est tout ce que je peux vous dire concernant cette leçon et au revoir. Merci pour votre attention.